Bonjour, c'est l'instant Dis-moi coach. Bonne écoute. Bonjour, nous sommes mardi, notre deuxième jour, la deuxième séance de notre formation sur le leadership et le management de vos équipes. Notre objectif que nous poursuivons, c'est que chacun puisse améliorer son leadership et sa façon de gérer ou de manager ses équipes. Je vous avais dit depuis le premier jour que ce que nous poursuivons tous, c'est les résultats. Ce que nous poursuivons tous, que les objectifs fixés soient atteints. Donc, vous devez avoir une équipe efficace. Non seulement avoir une équipe efficace, mais vous devez avoir un bon leadership et un bon management pour votre équipe, de manière à ce que cela vous conduise à l'atteinte de vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un autre point, le deuxième chapitre. Nous allons parler de connaître son équipe. Hier, nous avons parlé, nous avons survolé, nous avons donné en résumé un point qui était important pour démarrer, c'était le leadership. Aujourd'hui, nous allons parler de connaître son équipe. C'est très important pour chaque chef d'équipe de connaître son équipe. Nous allons commencer par ce que Henry Ford a dit. Se mettre ensemble, c'est le commencement. Rester ensemble, c'est le progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Si vous apprenez à travailler ensemble, vous arrivez à faire travailler votre équipe d'une manière, travailler dans un esprit d'équipe pour atteindre des objectifs communs, vous assurez vous-même la réussite. Pourquoi nous devons connaître notre équipe? Quelques avantages de connaître son équipe. Premier avantage, c'est que quand vous connaissez votre équipe, vous saurez mieux communiquer avec votre équipe. Vous ne pouvez pas communiquer avec des gens. Vous ne pouvez pas bien communiquer avec des gens que vous ne connaissez pas. Bien les connaître vous permettra de bien communiquer. Deuxièmement, bien connaître votre équipe vous permet de déléguer efficacement. Cela veut dire que vous donnerez la responsabilité à la personne qu'il faut. C'est très important quand nous parlerons de la délégation, qu'il faut déléguer à la personne qu'il faut. Quand vous ne connaissez pas bien les membres de votre équipe, vous aurez du mal à faire de la délégation efficace. Troisième avantage de connaître votre équipe, c'est de faire croître les forces et les espaces pour le progrès. Vous ne pouvez pas faire croître votre équipe tant que vous ne la connaissez pas. Quand vous connaissez votre équipe, vous connaissez ses forces et ses faiblesses. Vous savez comment orienter la performance de votre équipe. Vous savez quelle formation il faut pour votre équipe. Vous savez ce qu'il faut pour faire avancer les choses parce que vous connaissez bien les membres de votre équipe. Vous connaissez bien votre équipe. Quatrième raison de connaître votre équipe, c'est de faire que l'équipe s'approprie des objectifs. Et pour que l'équipe soit capable de s'approprier des objectifs, vous devez bien les communiquer, bien aider les membres de votre équipe à s'aligner sur la vision, sur les objectifs. C'est très important. Pour que cela soit possible, vous devez bien connaître votre équipe. Cinquième avantage, c'est connaître quand les choses avancent bien ou mal. Quand vous connaissez bien votre équipe, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui marche, il y a l'équipe en train de progresser ou pas, il y a une sorte de léthargie ou carrément les choses ne marchent pas comme elles devaient marcher. Vous saurez les reconnaître parce que vous connaissez bien votre équipe. Sixième avantage, cela favorise un esprit d'ouverture. Quand vous connaissez bien votre équipe, vous favorisez un esprit d'ouverture. Vous permettrez à chacun de pouvoir travailler dans la créativité, dans l'esprit d'initiative. Septième avantage, c'est que vous donnerez et vous recevrez des feedbacks productifs. Des feedbacks productifs, c'est le contraire des feedbacks négatifs, des feedbacks destructifs qui ne font pas avancer les choses. Vous saurez comment faire des feedbacks productifs qui vous permettent d'améliorer les compétences des membres de votre équipe. Et le dernier avantage, c'est gérer plus efficacement les conflits. Vous saurez mieux gérer les conflits quand vous connaissez bien les membres de votre équipe.
Alors d'abord, nous devons essayer de définir ensemble, ou définir c'est quoi une équipe. Est-ce que c'est juste le fait de réunir 2 ou 3 personnes et dire que j'ai une équipe? Une équipe, est-ce que c'est juste un groupe de personnes? Est-ce qu'un groupe de personnes, c'est ça une équipe? Selon le dictionnaire, selon les dictionnaires que nous avons consultés, une équipe, c'est un groupe de personnes réunies pour accomplir ensemble un travail commun pour atteindre des objectifs communs. Pour parler d'équipe, c'est un groupe de personnes qui sont réunies pour accomplir ensemble un travail commun pour atteindre des objectifs communs. Donc, des personnes qui se mettent ensemble pour accomplir ensemble un travail commun qui leur permet d'atteindre des objectifs communs. Donc, un groupe de personnes ne constitue pas nécessairement une équipe. Pour qu'on parle d'équipe, il faudrait qu'il y ait ce travail ensemble pour atteindre des objectifs communs. Former un groupe n'est pas du tout facile. Parce que pour qu'on parle d'un groupe, il faut nécessairement, selon Larson et Lafasto, de personnes importantes qui ont parlé des équipes, ils ont dit pour qu'une équipe puisse fonctionner, il faut premièrement une structure orientée résultat. Ça veut dire votre équipe doit être structurée de manière à produire des résultats. Deuxièmement, les membres d'équipe doivent être compétents. Quatrièmement, vous devez créer un climat de collaboration. Cinquièmement, vous devez mettre en place des standards élevés que l'équipe comprend. Sixièmement, vous devez avoir des soutiens et des encouragements. Les membres de l'équipe ont besoin des soutiens et des encouragements externes. Sixièmement, vous avez besoin d'un leadership de principe. Et septièmement, des objectifs clairs. C'est très important d'être sûr d'abord que ces gens avec qui vous travaillez constituent réellement une équipe qui fonctionne bien. Donc, pour cela, nous allons essayer de voir ensemble comment former une équipe. Réunir des gens, former un groupe de personnes, c'est une chose. Mais former une équipe, c'est une autre chose. Nous allons voir quelques points qui nous aident à former une bonne équipe. Vous avez un projet, vous avez besoin de former une équipe, voilà ce que vous devez mettre en place pour pouvoir former une équipe efficace, une équipe qui vous aide à atteindre des objectifs. Première chose pour former une équipe, dans la formation d'une équipe, la première chose, c'est la détermination claire des objectifs. Déterminez d'abord clairement les objectifs de votre projet, les objectifs de votre entreprise, les objectifs que vous voulez atteindre. Avant même d'appeler des gens, avant même de réunir des gens pour pouvoir parler, pour pouvoir constituer l'équipe, vous devez premièrement définir les objectifs. Les hommes ne précèdent pas les objectifs. Ce sont les objectifs qui précèdent les hommes qui vont constituer l'équipe. Tâchez de déterminer où vous voulez aller et où vous voulez aller avec toutes ces personnes avec qui vous allez vous mettre ensemble. Et déterminer aussi les priorités à moyen et à long terme. Deuxième chose, après avoir déterminé les objectifs clairs pour pouvoir former votre équipe, deuxième chose, c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir des personnes compétentes qui peuvent vous aider à réaliser ou à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. On ne forme pas une équipe avec des personnes parce que vous les aimez, parce que ce sont vos frères ou vos sœurs, ils sont de la famille, ou bien ils sont capables de vous donner ce dont vous avez besoin. Mais ce qui est important pour constituer une équipe, trouver des personnes compétentes. Trouver les compétences complémentaires entre elles, c'est très important. Ne cherchez pas une seule compétence, mais atteindre un objectif exige beaucoup de compétences qui sont complémentaires. Donc, dans le choix de vos collaborateurs, choisissez des personnes compétentes qui ont des compétences complémentaires en adéquation avec les besoins de votre entreprise ou de votre projet. Troisième chose, veillez à ce que les collaborateurs n'aient pas seulement des compétences techniques, mais ils doivent aussi avoir des compétences comportementales.
Par exemple, l'amabilité. Par exemple, la capacité de travailler en équipe. Par exemple, la capacité d'être autonome. Par exemple, qu'ils soient des personnes fiables. Qu'ils soient des personnes qui ont un esprit d'analyse. Donc, ce sont des compétences comportementales qui aident dans la bonne marche de votre équipe. Vous pouvez avoir des personnes qui sont compétentes techniquement, mais si elles ne savent pas se mettre ensemble, vous aurez échoué dans la constitution, dans la formation de votre équipe. Quatrième chose, pour pouvoir former une équipe, vous devez choisir la bonne taille de votre équipe. Ne choisissez pas une équipe parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont pointées pour pouvoir faire partie de votre équipe, mais choisissez toujours une équipe par rapport à votre entreprise, à la taille de l'entreprise, à la taille du projet ou à la taille de la mission que vous êtes fixé. Cinquième chose, faites attention à l'adéquation des personnalités. Vous devez choisir des personnes qui ont des personnalités qui ne sont pas nuisibles par rapport aux autres. Vous devez savoir que tous, chacun a sa personnalité. Vous trouverez des personnes avec des personnalités différentes, mais vous devez travailler de manière à ce que, vous devez veiller à ce que les membres de votre équipe partagent le même mode de fonctionnement, partagent les mêmes valeurs. C'est très important. Vous devez vous réunir avec des gens avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Vous ne pouvez pas vous réunir avec des gens qui pensent que le détournement n'est pas mauvais, alors que vous pensez le contraire et vous formez une équipe. Un jour, il y aura implosion au sein de votre équipe. Sixième chose, déterminer les rôles et les objectifs de chacun. Quand vous avez choisi des personnes, vous les avez mises ensemble, vous devez déterminer le rôle et l'objectif pour chaque membre de votre équipe. C'est là est très important de faire savoir ou de faire voir aux membres et aux personnes que vous avez choisies qu'ils ne sont pas là pour rien. Vous les avez choisis par rapport à leurs compétences. Donc, chacun devrait normalement avoir un rôle et un objectif qui fait qu'il fasse partir de votre équipe. Septième chose, fixez les règles de fonctionnement communes. C'est très important. Vous devez avoir des règles communes. C'est très important de savoir à quelle heure le travail doit commencer, à quelle heure le travail va s'arrêter, quels sont les jours que vous devez vous voir. Vous travaillez 3 fois par semaine, par exemple. Fixez-vous des règlements, un règlement que tout le monde doit respecter. Huitième chose, adoptez une communication claire et transparente. La vision doit être communiquée. Vous devez tenir des réunions. Vous devez communiquer les objectifs. Vous devez apprendre à communiquer d'une manière claire et transparente. C'est très important. Quand vous avez une équipe, pour qu'elle se maintienne, la communication est un élément essentiel pour pouvoir former votre équipe. Quand vous les avez réunis, vous devez bien communiquer pour que chacun puisse comprendre pourquoi il est là. Chacun puisse comprendre pourquoi l'équipe existe. Et dans la communication, il ne s'agit pas seulement de vous qui communiquez, mais dans la communication aussi, il y a des feedbacks réguliers. Il y a aussi des rapports que les membres de votre équipe doivent vous faire. C'est très important de développer une communication claire et transparente. Neuvième chose pour pouvoir former votre équipe, fixez-vous des indicateurs de performance. C'est très important de vous fixer des indicateurs pour mesurer la performance de votre équipe. Vous devez vous dire que nous devons atteindre le niveau 9, le niveau 8, tel niveau dans la formation. Nous devons, dans ce que nous sommes en train de faire, nous devons produire un travail de telle qualité, de tel niveau. C'est très important que vous puissiez fixer des indicateurs de performance que tout le monde doit connaître. Des indicateurs de performance individuels et des indicateurs de performance collective. C'est très important. Et puis, dernière chose, pour pouvoir former une équipe, vous devez insuffler de la bonne humeur. C'est vous qui devez mettre l'ambiance dans votre équipe. C'est vous qui devez leur donner la joie de se lever le matin et d'aller travailler avec vous. C'est vous qui devez leur donner la joie et créer l'ambiance, la bonne humeur au sein de votre équipe. Si vous êtes aigri, si vous êtes quelqu'un de triste, quelqu'un de nonchalant, vous-même, vous allez tuer la bonne marche de votre équipe. Soyez vraiment dans
dans l'ambiance, dans la bonne humeur. Voilà un peu les choses que vous pouvez faire pour constituer une équipe efficace. Pour constituer une équipe efficace. Il me reste combien de minutes, s'il vous plaît? 13. Ok. Il nous reste plus ou moins 13 minutes. Nous allons parler des choses que vous devez faire pour connaître votre équipe. Vous savez, c'est très important de connaître votre équipe. Là, nous avons parlé de comment constituer l'équipe. C'est quoi l'équipe? Maintenant, nous allons voir exactement c'est quoi, comment connaître votre équipe. Vous devez connaître votre équipe parce qu'il est important de mieux connaître l'équipe que nous avons en face, de nous pouvoir adapter notre communication. Vous ne pouvez pas communiquer n'importe comment parce que la communication est parmi les éléments les plus importants dans la bonne marche de l'équipe. Vous ne pouvez pas penser qu'il faut parler aux autres comme vous aimez qu'on vous parle. Vous ne pouvez pas penser que les autres doivent réagir comme vous devez réagir. Ils sont différents de vous, ils ne sont pas vous. Si vous avez constitué une équipe qui n'est constituée que de vous, 5 fois, 6 fois, 7 fois, de vous-même, la copie de vous-même, vous avez perdu votre temps. Vous avez choisi des personnes différentes qui peuvent vous apporter ce que vous n'avez pas, qui peuvent vous compléter. Ces personnes aussi sont uniques. Vous devez donc bien les connaître pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir travailler avec eux, pour pouvoir les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quelques règles pour mieux connaître votre équipe. Nous allons le dire rapidement, ce sont des petites choses que vous connaissez, que vous faites peut-être déjà, mais qui aident vraiment à bien connaître votre équipe. Première chose, soyez attentionné. Intéressez-vous à montrer de l'intérêt pour vos collaborateurs, c'est très important. Se montrer attentionné, c'est respecter l'autre. Avoir suffisamment de considération pour lui, pour le saluer, lui dire bonjour le matin. C'est très important. Comment vous allez? Dites-le, posez cette question à tous les membres de votre équipe. C'est très important chaque fois que vous les voyez, qu'ils sentent que vous vous intéressez à eux, qu'ils sentent cette confiance que vous avez pour eux, qu'ils sentent cette importance que vous leur donnez, qu'ils ne se disent pas qu'ils n'ont pas d'importance. Vous pouvez les remplacer par quelqu'un d'autre. En ce moment-là, vous cassez la motivation. Première chose pour connaître votre équipe, pour bien les connaître, intéressez-vous à eux. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous, mais vous allez vers eux. Intéressez-vous à eux. Montrez-vous intéressé par eux. Ils s'ouvriront et vous révéleront ce qu'ils sont réellement. Deuxième chose, pour connaître votre équipe, invitez vos collaborateurs à des discussions informelles, à des échanges face à face. Ayez le temps de parler avec chaque membre de votre équipe face à face. C'est très important de le faire. En équipe, en tant que chef d'équipe, il est important de privilégier les échanges face à face. C'est très important pour briefer. Il y a des briefings que vous pouvez faire de manière collective, mais il y a des briefings que vous devez faire aussi de manière individuelle, où vous devez motiver la personne, où vous devez montrer à la personne combien elle est importante, où vous devez montrer à la personne son véritable rôle dans l'équipe. C'est très important de développer des discussions informelles, des échanges face à face avec vos collaborateurs. Et cela peut se faire dans le cadre de votre bureau ou à l'extérieur, ou carrément avoir un déjeuner avec chaque membre de votre équipe. C'est très important. Cela vous permettra de les connaître personnellement. Parce que quand vous êtes avec eux dans un échange face à face, ils pourront vous révéler ce qu'ils sont, mais aussi ils pourront s'ouvrir pour vous parler de ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre entreprise ou dans votre équipe. Très important d'avoir de temps en temps des échanges face à face avec les membres de votre équipe. Troisième chose que vous devez faire pour mieux connaître les membres de votre équipe, donnez un rôle à chaque membre. Quand vous le responsabilisez, quand vous lui donnez un rôle, vous découvrirez en quoi il est fort. C'est très important de les responsabiliser. Ne marchez pas avec des préjugés dans votre équipe parce qu'il est de petite taille, parce qu'il a fait ceci. Donner à chacun un rôle vous permettra de pouvoir connaître leurs points forts et leurs points faibles. C'est très important de bien connaître les membres de votre équipe. Quatrième chose que vous devez faire pour connaître les membres de votre équipe, souligner l'apport de chacun. Donc, le travail bien fait doit être reconnu. C'est très important que le collaborateur se sente reconnu, se sente félicité, récompensé. Il donnera encore le meilleur de lui-même. Donc, vous le connaîtrez encore davantage quand vous le poussez
à mieux faire, quand vous le récompensez dans ce qu'il fait, quand vous reconnaissez le travail qu'il fait, il donnera encore le meilleur de lui-même. Cinquième chose, manifestez votre présence. Il y a beaucoup de chefs d'équipe qui créent une certaine distance avec l'équipe. Des fois, c'est bien de garder la distance, mais pour mieux connaître votre équipe, vous devez manifester votre présence. Ça veut dire organiser des petits déjeuners avec votre équipe, organiser un repas d'équipe à fréquence régulière. C'est très important de passer voir les équipes de manière informelle, de parler à chacun. C'est très important de pouvoir manifester votre présence, que les membres de votre équipe sentent que vous êtes présent pour eux, que vous êtes là pour eux. Sixième chose, partagez votre pouvoir. Le chef d'équipe n'est pas là pour régner, mais le chef d'équipe est là pour accompagner. Retenez cette phrase. Le chef d'équipe n'est pas là pour régner, mais le chef d'équipe est là pour accompagner. Impliquez les collaborateurs dans l'élaboration du plan d'action et du plan stratégique, le plan d'orientation stratégique. C'est très important de les impliquer dans le processus de prise de décision. C'est très important qu'ils se sentent impliqués à chaque niveau de la procédure, à chaque niveau du processus. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Vous les connaîtrez encore mieux. Partagez votre pouvoir. C'est très important de pouvoir responsabiliser les membres de votre équipe. Vous devez avoir du temps pour travailler ensemble, le temps pour réfléchir ensemble, le temps de faire avec eux du brainstorming. Pendant que vous faites ce travail-là, en même temps, cela vous aide à mieux les connaître. Vous saurez que celui-ci réfléchit de cette manière, tel autre réfléchit de telle autre manière, celui-ci est impulsif, celui-là est timide. C'est très important de connaître chaque membre de votre équipe pour pouvoir mieux les responsabiliser, pour pouvoir mieux les utiliser de manière à pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Septième chose, pour pouvoir mieux connaître votre équipe, déléguer. Nous allons terminer, déléguer. Apprenez à déléguer les membres de votre équipe, c'est très important. Vous devez apprendre à savoir, quand vous déléguez, apprenez à lâcher la méthode commande et contrôle. Parce qu'il y a des gens qui délèguent mais sont tout le temps en train de faire le travail qu'ils ont confié aux membres de leur équipe. Mais quand vous confiez, quand vous déléguez, vous devez faire confiance. Vous devez faire confiance à la méthode que la personne à qui vous avez délégué le travail, la méthode que lui-même va choisir pour utiliser. Faites-lui confiance dans la procédure, dans tout ce qu'il fait, faites-lui confiance. Ne cherchez pas toujours à ce qu'il fasse les choses comme vous, mais laissez-les, rendez-les autonomes et vous pourrez découvrir en réalité qui ils sont parce qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Huitième chose, assurez des feedbacks réguliers. Ça veut dire apprenez à apprécier le travail, apprenez à dire que c'est bien fait, apprenez à faire un commentaire sur le travail de vos collaborateurs. Ils donneront encore le meilleur d'eux-mêmes. Neuvième chose pour terminer, les deux dernières choses que vous devez faire pour bien connaître votre équipe, offrez des avantages individualisés. Ça veut dire quand vous récompensez d'une manière individualisée par rapport au sentiment, par rapport à la personnalité de chacun. Tenez compte de la personnalité de chacun quand vous faites des récompenses ou des cadeaux aux membres de votre équipe ou des récompenses. Et puis, pour terminer, ayez du temps de sortir avec eux pour faire un pique-nique ensemble, aller visiter, faire des sorties culturelles, faire des visites ensemble, faire des sports ensemble, des pique-niques ensemble, et du temps que vous pouvez passer ensemble avec votre membre de votre équipe, des retraites, des séminaires, des événements, des conférences. Cela vous permettra de mieux connaître les membres de votre équipe. Voilà tout pour aujourd'hui. Travaillez à connaître les membres de votre équipe, à bien les connaître. Cela vous aidera à mieux travailler avec eux pour pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Cela vous permettra, premièrement, de mieux communiquer, deuxièmement, de pouvoir avancer dans ce que vous faites parce que vous savez en quoi ils seront utiles et comment vous pourrez travailler, en quoi ils seront utiles et comment vous pourrez les utiliser ou les responsabiliser de manière à produire des résultats qui fassent avancer l'équipe et qui vous fassent atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Voilà tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour une autre séance de notre formation sur le leadership et
et le management de l'équipe. Nous parlerons demain de manager et motiver les équipes ou votre équipe. C'est un point très important. Comment gérer et comment motiver les membres de votre équipe. Au revoir. Nous nous retrouvons demain.